à l'échelle interne, tel que évoqué aussi aujourd'hui par le Premier ministre, nous devrons aller vers une réforme et vers une politique zéro pour toute démarche de corruption, à quelconque niveau qu'il soit. Je compte aussi m'atteler, malgré le mandat court que nous avons devant nous, à la féminisation de cette maison, à sa jeunesse. J'ai déjà constaté des chiffres pour Monsieur le Premier ministre. Je vous informe que la parité n'est pas respectée au sein de cette maison. Je pense que le ministère est dans la diplomatie et ici on va lancer un signal sans équivoque de l'attachement d'Haïti aux femmes qui rendent possible notre survie de peuple jusqu'à aujourd'hui. Et nous devons entrer à l'ère du temps où le leadership est de plus en plus assuré par les femmes dans le monde et occupent leur place pleinement. Et en ça, je vous remercie de votre confiance et d'avoir fait le choix de moi. Je me tourne aussi vers le corps diplomatique, qui sont que je suis certaine qu'ils sont pleinement l'urgence de la situation, en vue d'établir un dialogue ouvert, franc, constant, constructif et ancré dans le respect mutuel. Le climat de travail et de confiance doit être instauré avec tous nos partenaires, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient les voisins ou qu'ils soient nos frères africains avec lesquels nous devons rentrer davantage en dialogue. Ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux et nous ne pouvons pas avancer ensemble. Enfin, les cadres du ministère. Je m'incline vers vous pour votre bravoure, votre professionnalisme, votre sens du devoir et de la patrie. Pour avoir passé 3 ans et demi à l'étranger, je sais de quelles conditions vous nous portez là-bas. Chaque jour, nous arrivons dans des bureaux où il y a l'électricité, où il y a le climatiseur, ou le chauffage s'il fait froid, où il y a l'Internet, où on peut imprimer en couleur, en noir et blanc, en double face, en une face, et où il n'y a jamais un doute que nous sommes en sécurité au travail. En ce sens, je pense que l'équilibre doit être rétabli. Il faut reconnaître votre apport. Les missions diplomatiques ne peuvent pas exister sans vous. Et cette reconnaissance, on doit la répéter beaucoup plus souvent. Monsieur le Premier ministre, je m'engage auprès des diplomates accrédités à l'étranger à harmoniser la voix d'Haïti à l'étranger. Il y a à un moment des cacophonies dans le discours que porte Haïti. Nous avons aujourd'hui besoin de former un bouclier autour de vous, autour de votre vision, autour de cette charge que vous allez porter. La diplomatie est là pour servir non seulement de protection, mais de défense pour l'État haïtien. Et je m'engage à développer un dispositif de grandes lignes d'éléments de langage qui soit en adéquation avec les chantiers que vous chargez de porter, afin que nous puissions tous parler dans une cohérence qui soit audible et intelligible pour la communauté internationale et qu'il soit toujours clair dans quel chantier elle doit nous accompagner et selon quel terme que nous avons décidé nous-mêmes. Je vous remercie infiniment de votre confiance et Monsieur le ministre, je ne saurais terminer sans vous remercier. Encore, comme je l'ai dit plus tôt, vous m'avez accompagné à l'époque où j'étais ambassadeur sous votre leadership dans les décisions que j'ai eu à prendre. J'espère pouvoir suivre dans vos pas et dans votre grande expertise. Et je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, de la confiance que vous placez en moi. Je vous recevrai. Voilà, amis internautes ITV 509, là c'est des déclarations officielles et actuelle ministre des Affaires étrangères, là, Madame Dominique Dupuy, qui officiellement prend fonction après-midi, mercredi 12 juin 2024. Amis internautes, tout de suite après installation officielle nouveau gouvernement pays d'Haïti qui vient d'être PM Gary Coney, amis internautes ITV 509. Là, c'est ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généus qui était présent dans l'installation nouvelle ministre des Affaires étrangères, là, Madame Dominique Dupuy, amis internautes ITV 509. C'est comme ça, ça y est, dans le moment on a parlé là dans le ministère des Affaires étrangères.